penses-tu des gourous de l'immortalité, pardon, type Brian Johnson? Ah, bah, je me suis senti coupable d'être une langue de pute parce que c'est le mec depuis, depuis le début, je me dis, putain, ce mec, karmiquement, il va se prendre un bus en sortant de chez lui. Et un jour, il sortait les meilleurs commentaires de ses haters. Et le premier, c'était This guy is going to get hit by a bus. Et je me suis dit, putain, je suis vraiment le hater de base, quoi. Sauf que moi, je l'ai pas commenté parce que voilà, je cherche un peu de dignité, quoi. Donc, je me suis senti très coupable d'être, sur les fréquences un peu basses par moment. Euh, Bah, moi, je pense qu'en fait, c'est incroyable. Je trouve que c'est super parce que le mec, il est skin in the game, qu'il est relativement open source. Et donc, en fait, c'est en mode take one for the team, quoi. C'est peut-être que demain, il va claquer, mais putain, au moins, il aura fidé en data l'humanité entière, même si chaque individu est un peu particulier. Donc, moi, je suis ultra admiratif du focus du mec. Je suis ultra reconnaissant du fait que c'est public, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est là, c'est accessible. Je trouve que c'est d'intérêt public, donc c'est super. Euh, et je suis un peu surpris qu'il soit pas au courant qu'on vit dans une simulation et qu'en fait la mort ça n'existe pas, quoi. Voilà. Et est-ce que vous savez ou pas, là, il a lancé son produit payant. Est-ce que vous savez ou pas combien il s'est fait en 24 heures? En Je- abonnement, c'est un abonnement qu'il a lancé. C'est Pas du pas tout. genre 20 M, un truc comme ça, non? Il s'est fait 2 millions en 24 heures, donc un ARR, puisque c'est Ouais. mensuel, hein, un Ouais. ARR de plus de 20 Hein? millions, et Ouais. donc potentiellement une valorisation de 200 millions sur un produit qui est lancé comme ça. Bon, c'est quand même Non, une mais année et c'est demie entière de non, mais, vilaine public, non, mais certes. c'est vachement important ce truc-là en fait. C'est enfin, c'est un peu l'esprit bonsaï, tu vois. C'est tu donnes avant de recevoir. Tu crées de la relation. Tu développes cette relation. Et quelque part, plus tu retardes la monétisation, et c'est compliqué à faire, hein, meilleur est, enfin, est le potentiel de monétisation. Et si lui, dès le jour 1, il avait commencé à vendre des PDF, il serait pas là, tu vois. Parce que c'est en mode c'est gratos, c'est gratos, c'est gratos. Ouais. En gros, enfin, pour les gens qui nous écoutent, mais donner un maximum de valeur et d'amour gratos, il y a très peu de cas où le ROI, il n'est pas ouf. Vraiment. Et c'est aussi ça Ouais, qu'il faut retenir, quoi. là, c'est vraiment une preuve énorme du building public et, comme tu disais tout à l'heure, du skin in the game. C'est-à-dire que le mec, il est sa propre expérience, il est son, entre guillemets, son propre produit, ou en tout cas son propre MVP, à minima. Et le mec balance en ligne et ça cartonne immédiatement. Et en fait, c'est là où les gens vont dire, ouais, mais il a fait 2 millions en 24 heures. En fait, non, il a fait 2 Non, millions en un an et demi. Tu vois, c'est là où il faut voir non, le non, cercle, non, non, voire non, en non. 5 ans même. Je sais pas combien. Il a fait 2 millions, il a quel âge ce mec? 42 ans, 43 ans, un truc comme ça, dans la quarantaine. Il a fait 2 Ouais, même millions et plus, ouais. c'est plus de 40 piges. Avant, il a monté une putain de boîte qu'il a revendu 400 millions, et il a une Ouais. expérience pas possible, il a probablement fait des études un peu spécialisées et démontré qu'il était pas complètement idiot. Il a dû gérer un nombre de problèmes absolument incroyable pour être là où il est. Donc non, en fait, c'est pas juste un an et demi de building public. Ouais. C'est genre 40 une ans de vie. étape. Ouais. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Toi, tu t'optimises un peu ou pas à ce niveau-là? Est-ce que tu essayes de traquer un peu ta santé et Alors, t'essayes de traquer la nutrition, le sommeil et compagnie? alors moi, j'avais commencé à bah, Brian Johnson, il recommande un truc qui s'appelle Loop. Non, Whoop. Tu un bracelet qui mesure tout. Tu sais, il y a Oura, tu sais, la bague, Ouais, et tu as l'anneau, Whoop, ouais. le bracelet. Hmm. Bon, moi, je suis pas trop bague, donc j'ai pris le bracelet. Jusqu'au moment où ces fils de pute m'ont notifié au milieu de la nuit. Eh, salut, ça marcherait encore mieux si tu laisses le Wi-Fi, le Bluetooth allumé à côté de ta tête toute la nuit. Et là, je me suis dit, putain, les mecs, ils sont vraiment forts, mais faites partie du problème, faites partie de la solution, quoi. En fait, moi, ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est très technologiste. C'est très naïf sur la technologie. C'est vas-y, je vais mettre 50 appareils connectés dans mon lit, sous mon lit, dans mon matelas, des puces, des capteurs, des machins. Tout ça, ça met des putains d'ondes matin, midi, soir. Mais parce que je la vois pas et qu'il y a de la recherche financée par les mecs qui posent des antennes 5G qui disent que c'est sans aucun danger, comme c'est financé, je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Et bah du coup, technologie is technology, technology is good, donc vas-y, j'ai 50 capteurs sur moi et je suis irradié au Bluetooth et 5G matin, midi, soir, niveau de Tchernobyl. Mais je peux savoir que entre 1h30 et 2h15, gérer mon rythme circadien, c'est un peu ralenti parce que j'ai quand même fait un mauvais rêve et je viens de pisser. Ok, merci, je suis content d'être là, quoi. Tu sais, il y a ce truc chez Nassim Taleb, c'est la via negativa. C'est de temps en temps, tu t'améliores en retirant des conneries, pas en ajoutant.
Chez Brian Johnson, de ce côté, tu rajoutes, vas-y, tu prends 50 000 pilules en même temps. Je respecte à mort le fait qu'il teste sur lui-même. Mais de ce temps, tu peux te dire, vas-y, et si j'enlevais la merde dans ma vie? Genre, je me fais moins irradier par toutes les conneries, je mange moins de merde, je me prends moins de stress dans la tête. Voilà. Donc en fait, je préfère l'idée de retirer pour s'améliorer plutôt qu'ajouter pour s'améliorer. Où je pense qu'en fait, il y a un risk-reward qui est beaucoup plus intéressant en virant les trucs qui sont clairement malsains et pourris. Donc en fait, je pense que retirer du malsain et pourri, oui, à fond. Me foutre une sonde dans le cul matin, midi, soir et j'irai éjaculer tous les matins dans un bol pour faire un test de concentration spermatozoïde. Il a fait son test de spermatozoïde. Le mec a quand même sorti une data, je trouve ça génial, c'est trop drôle, sur combien de minutes d'érection il a pendant son sommeil. Ah oui, ça. Comment tu mesures ça? Genre tu mets une électrode sur ta bite, enfin genre c'est quoi le truc, tu vois? En tout cas, ça m'intéresse. Enfin, Hier, il a agrandi la taille de son pénis de 1 cm. Je sais pas si vous avez vu le post Twitter qu'il a fait. Hyper drôle. Et du coup, il a fait un long thread Twitter. Il a dit, grosso modo, j'ai agrandi la taille de mon pénis de 1 cm. Et du coup, il montrait les. Je pense qu'il troll. Non, c'était sérieux, c'était sérieux. Et en fait, à la fin, donc il explique tout le protocole qu'il a suivi, des trucs hyper complexes. Et à la fin, il dit non, mais ça valait le coup, blabla. Et il y a un commentaire de. Je crois que c'est. Attends, j'ai oublié le nom. C'est pas Peter Thiel, mais c'est du même Akabi qui sort que des dingueries sur Twitter, qui dit lorsque tu dis que finalement ça valait le coup, peut-être que tu dis beaucoup plus que ce que tu as vraiment à dire. Bref. Et tout le monde a commencé à rigoler. Mais en tout cas, je pense que je suis plus pour aller dans son que sur l'humanisme, tu vois. Moi, je te suis à fond sur ça, mais pour aller dans son sens, en fait, il essaie de faire quelque chose qu'aucun être humain aujourd'hui n'a réussi à faire. C'est Donc, génial. est-ce que finalement, dans cette optique-là, il ne faut pas justement essayer d'aller plus loin que juste retirer, parce que je veux dire, tout ce qui est les compléments alimentaires et compagnie, tout ça n'existait pas depuis toujours, et pourtant personne n'a réussi à vivre plus de 150 ans, je sais pas trop quoi la date. Donc est-ce que finalement, lorsque tu veux vraiment réussir à faire des choses extraordinaires, il faut pas on est obligé d'être dans le rajout et pas forcément dans la suppression. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous les mecs qui vivent 120 ans, 130 ans, c'est qu'ils ont toujours des gens qui sont nés soit dans des zones où il n'y a pas de vrai recensement et d'état civil et compagnie, soit dans des zones où il y a certes ça, mais c'était un période de guerre où il n'y a rien qui fonctionnait, quoi. Donc il y a aussi un doute légitime sur un certain nombre de trucs, quoi. Pour moi, en fait, moi je suis assez ok avec ça, avec le fait de tester, de rajouter des choses. Enfin, je suis pas, enfin, qu'il y ait des gens qui veulent rajouter des choses et je rajoute aussi quelque chose. Je prends quand même quelques compléments alimentaires et je fais quand même pas mal de tests sanguins et autres. Épices, sang, machin, pas mal de trucs, quoi. En fait, un des grands soucis, et c'est de mettre sur des terrains glissants, c'est à quel point on peut avoir confiance dans le système scientifique. Tout ce qui est les publications scientifiques, on dit ouais, il y a une étude qui dit que. Enfin, quand tu vois que la doyenne d'Harvard, tout ce qu'elle a publié dans sa vie, c'était faux et pipé, et qu'en fait, à Stanford Science, médecine et compagnie, il y a eu des scandales pareils, et que là, avec l'IA, les mecs sont en train de passer tous les research papers, la moulinette de l'IA. Ils font ouais, c'est peer reviewed. Enfin, le pire, il a lu ton truc, il a signé pour dire que ça marchait, et toi, en échange, tu as signé le sien. Je veux dire, si c'est ça la science moderne, on a quand même un peu un souci, quoi. Et donc, en fait, le grand souci quand tu t'embarques là-dedans, c'est dans quelle mesure tu peux avoir confiance dans toute la recherche scientifique. Et elle a quand même pas mal été ébranlée. Entre nous, la blockchain va peut-être permettre, enfin la blockchain et l'IA, d'ailleurs, ensemble, vont probablement permettre de régler ça. Un mix des deux. Et dans quelle mesure tu peux avoir confiance dans, je dirais, les complexes pharmaceutiques, les complexes industriels. Oui, on te dit, ouais, le Bluetooth et la 5G sur ton téléphone, mais non, c'est pas un souci, toutes les études disent que c'est bon. Ouais, pourtant tu fous 5 iPhones à côté d'un putain d'œuf, et la poule elle va couver l'œuf, le poussin il tire comme la gueule, quoi. Donc, ok, j'entends, on n'est pas des poussins, on est plus compliqué et plus gros que ça. Ouais, mais quand même le poussin il tire la gueule, quoi. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance? Et en fait, on tombe sur la question de la confiance. C'est que moi je vois tous ces connards sortir des études à la con, je dis attends, c'est les mêmes qui ont dit que le lockdown ça marchait? C'est mais c'est publié par The Lancet. Ouais, mais c'est qui l'actionnaire principal de Lancet? Et je dis pas que tout est corrompu, tout est conspiration, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on a un problème de trust, enfin de confiance. Sujet qu'on a abordé au moment où j'en travers dans cette année. Et donc quelque part, moi le problème de Brian Johnson, c'est qu'il sort des études, il y a une étude qui a montré que, ouais, qui l'a payé? Qui l'a vraiment vérifié?
est-ce que vraiment ça a été répliqué par plusieurs équipes dans plusieurs endroits sans que ce soit les mêmes financements? Mais jamais en fait. La réponse c'est jamais. Donc est-ce qu'on peut avoir confiance? Peut-être pas. Donc c'est bien de se mettre donc c'est bien de se mettre une électrode Bluetooth scotchée sur la bite pendant que tu dors pour savoir combien de minutes d'érection tu as eu dans ton sommeil. Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un truc, tu vois? Voilà, je pose ça là, quoi. Clairement. Intéressant. Intéressant. Alex, tu veux rebondir? Difficile C'était une de question? rebondir là-dessus. Non, difficile de rebondir là-dessus. Mais moi, sur le sujet, si tu veux, de Brian Johnson et de ces mecs-là, parce qu'il y a d'autres mecs qui avaient fait plus ou moins des tests avant. En France, on avait eu Randy qui avait fait un test comme ça qui avait duré un certain temps. Moi, ce que je leur donne quand même comme crédit, et tu gagnes l'a dit, c'est de se dire, ok, on n'est pas sûr pour les études, on ne sait pas par quelles sont financées machin, mais le fait qu'ils le testent sur eux, ils enlèvent une partie du débat en se disant, bah à minima, tu vois, je suis prêt à mettre ma main là où personne veut la mettre. Et ça, je trouve que c'est le côté cool de la chose. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va un peu avancer. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs mecs qui le font, alors un seul mec, c'est pas représentatif parce qu'en fait, il a une génétique, t'as pas la même, enfin personne n'a la même, donc si tu veux, tu bloques vite. Ouais. Mais si une cinquantaine ou une centaine de mecs testent ces trucs-là de manière très indépendante, avec des petites variations et tout, on y verra déjà un peu plus clair. Et quand il y en a, j'espère pas pour eux, hein, mais sur 50, il y en a 10 qui ont un problème, on se dira, oula, on est sûr de l'étude là, parce que ça fait 10, fait 10 qui testent, ça se passe mal. Ce qui pourrait être super fun, c'est Brian Johnson, il prenne toute la thune qu'il fait avec son produit. C'est un peu la MrBeast, où toute la thune que tu fais avec une vidéo ou avec un truc, tu le réinvestis dans le prochain truc. Donc ils prennent toute la thune avec ça, qu'ils prennent un échantillon de gens avec peut-être âge différent, profil génétique différent, profil ethnique différent, profil, t'es vraiment un truc, de sexe différent aussi, et qu'en fait du coup il essaie de runner les mêmes scénars sur je sais pas, peut-être d'abord 10 cobayes, tu vois, vraiment différents, et de voir ce que ça donne, tu vois. Et ça serait super intéressant comme itération. Tu vois, le fric il s'en fout, il a 200-300 M en cash. Je dirais, tu fous ça chez les mecs qui gèrent correctement de l'argent, tu te prends du 5 à 12% par an. Bon, tu vois, je veux dire, bon. Mais donc, ça serait intéressant que du coup, ils mettent ça en pratique sur d'autres gens. Mais il faudrait que les gens aient la motivation et la discipline. D'avoir une électrode sur la bite pendant la nuit connectée en Bluetooth, quoi. Qui est quand même assez Toi, chaud. tu veux pas Le être mec, immortel? Vas-y. non, j'ai dit, le mec a quand même une grosse discipline parce que c'est chaud quand tu vois sa vie. Ça te fait rire quand tu regardes la vidéo YouTube, quand tu y repenses et que tu vois, tu te dis toi déjà, t'as du mal à te cadrer correctement. Non, quand les gens, ils ont un job. C'est que lui, Ouais, il bien est sûr. assez brillant pour réussir à un âge relativement tôt, dans Ah, une il faut qu'il les proportion paye. extrême. Oui, sauf que si les mecs sont payés à rien foutre, est-ce qu'ils n'ont pas une perte de sens dans la vie? Tu vois? Si le mec il est juste là en mode laboratoire, je suis là avec mon électrode sur la bite, payé par Brian Johnson, est-ce que tu vois, au bout d'un moment, t'es pas un peu découragé de la vie en mode bah c'est ça ma life, le travail donne quand même du sens Ouais. à défaut de rendre libre. Tu vois? Donc Ouais. Ouais, tout voilà. à fait. Compliqué, mais intéressant. Moi, je trouve que ça a le mérite, au moins, de détruire des croyances qui existent depuis toujours. Que ce soit Elon Musk qui dit, bon bah, nous, on va essayer d'aller sur Mars, ou Brian Johnson qui dit, mais en fait, la mort, c'est un scam, et on va essayer de défaire ça. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, on sait pas s'ils vont arriver ou pas, on sait pas les raisons économiques, peut-être qu'ils sont des mauvaises intentions, je sais pas, mais ça permet de. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour le coup. Moi, j'aime bien dire que je suis un optimiste réaliste sur le futur, et ça me donne beaucoup d'optimisme sur la suite. Où je me dis, oh, putain, il y a quand même des cerveaux qui sont là et qui veulent faire progresser la race humaine, et je trouve ça très stylé. En fait, ils offrent une troisième voie. C'est qu'avant, quand tu parlais de la mort, il y avait deux attitudes. Il y avait le sarcasme ou le déni. Le sarcasme, c'est ouais, tout le monde meurt. Et le déni, c'est ça arrive qu'aux autres. Les gens ne le disent pas à voix haute, parce que c'est trop con à dire. Mais dans les faits, c'est ça. Au jour le jour, ça arrive aux autres la mort, mais pas à moi. Dans l'activité quotidienne. Et là, en fait, il y a une troisième voie qui dit non, fuck that shit. Et c'est profond en fait, l'humanité entière fonctionne sur sarcasme déni. Et il y a une micro-minorité qui dit non, fuck that shit. Mais dans les technos actuels, je trouve,
Ah, vas-y, je te laisse. J'ai terminé. Ok. Dans les technos actuels, je trouve, t'as des questions philosophiques qui viennent avec. Je sais pas si sur tous les trucs qu'on a évoqués pendant ce podcast, à chaque fois on est retombé sur des questions philo en mode, tu vois, le trust, enfin la confiance dans le système, la centralisation, décentralisation avec l'IA. Enfin là, tu vois, les questions philosophiques liées à la mort et de comment l'humain se place en face de ces technos. Et je trouve que sur tout ce qui arrive, Mars, c'est pareil. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur d'autres planètes, machin. Enfin, tu vois, le On côté existe. conquête qui existait au 15e, 16e, machin. Enfin, et je trouve qu'Internet a posé des questions, mais là, les questions deviennent vraiment existentielles, quoi, au sens pur du terme. Bah, en fait, les seules vraies questions philosophiques sont des questions existentielles. Tout le reste, c'est de la branlette, hein. Ouais. Mais ouais. Ouais.